ministres et nationaux comme provinciaux ou leurs délégués, chers honorables députés provinciaux comme nationaux ou leurs délégués présents, monsieur le maire de la ville d'Uvira ou leurs délégués, des membres ou distingués invités, chers parents, chers étudiants, camarades et hauts, nous vous disons tous bonjour. Aujourd'hui, c'est une journée très mémoriale pour nous. Une journée très joviale qui nous renvoie justement à la clôture de l'année académique 2015-2025, mais également la collation des grades académiques. À travers cette occasion, nous voulons juste prononcer les mots d'accueil à tous ceux-là qui, de près ou de loin, se sont joints à nous pour pouvoir juste commémorer ces activités ensemble, afin de voir les fruits de ces 3 ans de formation et qui seront bientôt jetés sur le terrain pour pouvoir servir la société. Ainsi, nous partons à accueillir en ces lieux les comités de gestion de l'ISL Uvira ici présents, chers membres du comité de gestion, le directeur général est empêché, le secrétaire général académique, l'administratif et l'abbé, nous vous disons bienvenue. On en profite également pour accueillir tous les différents collègues des établissements de l'ESI Sud Kivu. Ici présent, nous voyons directement la présence du représentant du comité de gestion de l'ISC, ici présent, les chefs des travaux pacifiques. Vous êtes les bienvenus. Également les chefs des travaux Bachende pour les comptes de l'ISDR. Vous êtes les bienvenus. Nous accueillons également les amis de l'ISP, je ne sais pas si vous êtes déjà là. Les amis de l'INDT étaient aussi invités, ou leurs délégués. Nous accueillons également leurs excellences. En commençant par messieurs les gouverneurs des provinces, il était invité ou son délégué, je ne sais pas s'il est déjà là et qu'il s'est manifesté. Messieurs les ministres nationaux comme provinciaux, ici présents ou leurs délégués. Nous accueillons également les députés nationaux comme provinciaux ou leurs délégués ici présents. Nous partons à accueillir honorablement les maires de la ville ou son délégué. Nous partons à accueillir les membres du conseil de sécurité de la ville d'Uvira à leurs titres et qualités respectifs. Ce sont des gens là où leurs délégués peuvent se manifester. Nous accueillons les procureurs de la République près les parquets des grandes instances d'Uvira. S'ils sont déjà là, ils peuvent se manifester. Voilà, merci beaucoup. Vous pouvez regagner la place officielle. Nous accueillons mesdames et messieurs représentants des confessions religieuses ici présents, ce sont déjà là, ils peuvent se manifester. Nous accueillons monsieur le président de la sous-conférence des établissements de Sud Kivu ou son délégué, s'il est déjà là, il peut se manifester. Messieurs les chefs d'établissement de l'ESI ou leurs délégués, chers membres des corps académiques, scientifiques et administratifs pour toutes nos écoles de l'ESI Sud qui sont déjà ici présents, nous vous accueillons tous. Chers parents et distingués invités à vos titres et qualités respectifs et tous les camarades étudiants, vous êtes tous les bienvenus. Et je vous demande tous de pouvoir nous acclamer en raison de cette invitation. Ainsi, nous vous disons et nous vous remercions. Donner son discours, vraiment il est maître du temps. Et pour cette circonstance, pour sa bienveillance, grâce est rendue possible pour l'organisation de cette cérémonie de collation des grades académiques à l'Institut supérieur de techniques médicales d'Uvira. L'ISTEM Uvira, c'est une institution publique officiellement reconnue par l'État par l'arrêté ministériel numéro
Miniser, Capmine 028/2008 du 22 mai 2008. En effet, cette collation de grades académiques qui consacre la clôture de l'année académique 2024-2025 s'organise dans l'État comme prévu par le calendrier du ministère. Cela reflète dans la joie qui rayonne au sein de toutes les composantes de notre établissement, ainsi qu'à l'intérêt soutenu que chacun de présenter à cette cérémonie la remise des diplômes portant à notre institution. Quant à nous, notre vraiment enthousiasme à vous accueillir dans cette salle de la 8e CEPAC que nous avons organisée aujourd'hui comme une salle pour coller nos étudiants qui vivent la 8e CEPAC Uvira. Il est de coutume pour cette circonstance que le secrétaire général académique présente un bilan détaillé de la matière ou de la manière où il a conduit son secteur à sa charge. C'est pourquoi, en ce qui concerne, nous sommes appelés à vous présenter les rapports académiques et scientifiques de l'année académique 2024-2025 dont nous célébrons en ce jour sa clôture. Ces rapports académiques s'articulent autour des 6 points suivants. Le premier point, nous allons parler sur l'application du calendrier académique. Le deuxième point, nous allons parler sur le fonctionnement. Le troisième point, nous allons parler sur les statistiques des étudiants. Le quatrième point, nous allons parler des enseignements et de la recherche. Le cinquième point, nous allons parler sur les statistiques des étudiants à la fin de l'année. Et le sixième point, nous allons parler sur les résultats. Notre cher invité, avant d'entrer dans le vif de ce sujet, permettez-moi de vous faire les objectifs de l'ISTM Uvira. L'ISTM Uvira, c'est une institution à caractère médical, scientifique, technique et professionnel et a pour mission traditionnelle de former les professionnels de santé, des infirmiers qualifiés pour les soins des patients, des techniciens de laboratoire, des sages-femmes, des techniciens pharmaceutiques et les nutritionnistes. L'ISTM Uvira organise la recherche scientifique via son programme de master dans la diffusion des résultats et en adoptant les techniques d'enseignement et de la nouvelle technologie de l'information selon les exigences des systèmes LMD. De par cette mission, l'ISTM Uvira a des femmes et hommes cultivés et éclairés, possédant des bases solides et capables de contribuer au développement social, culturel, politique et économique de la société. De par notre profil, l'Institut supérieur d'enseignement supérieur des techniques médicales